Hello à tous les travelers, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne nous parlons principalement de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures de candidature, nous parlons de conditions de vie à l'étranger. Et si toi ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et bien évidemment, tu peux également nous suivre sur les différents réseaux, notamment sur la page Afadi Service où nous partageons régulièrement des articles et ainsi que des propositions ou alors des thèmes qui peuvent bien évidemment t'encourager dans ton projet d'immigration, de réussite ou bien de manière globale dans ton projet de vie. Alors dans cette vidéo, nous allons ici vous présenter la prestigieuse bourse de Bologne, de l'université de Bologne en Italie, qui vient justement d'être lancé. L'appel à candidature pour le compte de l'année 2020-2021 est déjà disponible, du moins l'appel à candidature pour l'année fiscale. Donc cette bourse sera valable à partir de l'année 2021-2022 au cas où vous obtenez la bourse. Alors l'université de Bologne, c'est simplement un établissement public d'enseignement supérieur italien qui délivre des diplômes du type licence, master et doctorat et bien sûr diplôme spécialisé en recherche. Qu'importe votre spécialité, vous pouvez simplement candidater au programme. Alors la bourse couvre tous les champs disciplinaires, à savoir l'économie, le droit, les sciences, les sciences de la nature, les mathématiques, l'informatique, la gestion, le management et bref, tous les champs disciplinaires applicables à l'université de Bologne sont bien sûr autorisés à participer à l'appel à candidature. Il faut savoir que pour cette année, vous devez remplir un certain nombre d'exigences. Si vous souhaitez vous inscrire en cycle licence, ça veut dire que vous devez déjà détenir au préalable le baccalauréat, avoir déjà achevé votre cycle d'études secondaires et avoir obtenu un diplôme reconnu équivalent au bac de l'enseignement supérieur italien. Ça, c'est l'une des conditions pour ceux qui souhaitent du moins étudier en cycle licence. Vous devez également passer en fait un test de maîtrise des connaissances générales dénommé le SAT. Alors, le SAT, c'est en fait un test de maîtrise de connaissances générales que vous devez au préalablement passer avant de candidater à la bourse. Donc, je vous laisserai bien évidemment en description de la vidéo les liens pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces informations, à savoir comment candidater au test du SAT pour les étudiants en cycle licence. Vous devez également, pour les étudiants en cycle licence qui souhaitent s'inscrire en cycle licence, détenir en fait le TOEIC. Le TOEIC, si votre diplôme est enseigné en langue anglaise, ou bien le TOEFL, ou alors détenir un diplôme de langue italien qui est bien sûr le TOEFL. Le TOEFL si votre diplôme est enseigné en langue italienne. Donc je vous encourage à vérifier au préalable les conditions d'admission du diplôme que vous souhaitez obtenir. Maintenant, dans le cas où vous souhaitez vous inscrire en cycle master, le principe est le même. Vous devez d'abord détenir un diplôme équivalent à la licence ou au bachelor degree. Vous devez passer ensuite le test de maîtrise de connaissances générales. Pour le cycle master, c'est le GRE. Et enfin, vous devez bien évidemment détenir un test de langue équivalent. Voilà, si votre diplôme est enseigné en langue anglaise, soit un TOEIC, soit un TOEFL. Si votre diplôme est enseigné en langue italienne, soit un TOEFL. Donc là, ici, il s'agit en fait des conditions d'application pour le cycle licence et pour le cycle master. À savoir que les conditions d'application pour le cycle master sont également équivalentes aux conditions d'application pour le cycle doctorat. Donc, je ne prendrai pas la peine d'insister là-dessus parce que vous aurez en descriptif l'ensemble des liens qui vont vous rediriger vers ces plateformes. Je tiens également à préciser que le site, il est en 3 versions de langue, il est en italien, il est en anglais, il est en français. Donc là, actuellement,
Mon navigateur convertit le site en français, donc vous pouvez le retrouver dans d'autres versions lorsque vous allez l'ouvrir auprès de votre navigateur, tout simplement. Alors, que couvre effectivement la bourse? La bourse, déjà, c'est une allocation annuelle de 11 000 euros qu'on va vous octroyer par an. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez en licence, vous pourrez bénéficier de cette allocation mensuelle, allocation annuelle, autant pour moi de 11 000 euros répartie sur 12 mois. Il en est de même pour le master. Il en est de même également pour le doctorat. La bourse couvre également les frais de scolarité. Ça veut dire que vous n'aurez pas à payer des frais de scolarité à l'université de Bologne au cas où vous obtenez bien évidemment la bourse. Alors, autre exigence du programme que du moins j'ai omis de vous préciser, toutes les nationalités sont éligibles. Donc, qu'importe votre nationalité, vous avez la possibilité de candidater au programme, que vous soyez africain, européen, voilà. Mais l'objectif sera donné, du moins la sélection sera donnée en priorité aux candidats primo-arrivants à l'université de Bologne. Et je vous ai précisé tout à l'heure que tous les champs disciplinaires sont concernés par le programme. Maintenant, ce qui concerne les dates limites. Pour le cycle licence, vous devrez d'abord passer le test d'admission au SAT avant de candidater en ligne à la procédure de la bourse. Et savoir que la date limite, comme vous pouvez le constater ici, est fixée pour le 30 avril 2021. Et la publication des résultats est fixée en mai 2021. Pour le cycle post-études, ça veut dire à partir de la licence, à partir du master et du doctorat, vous devrez avoir réussi à passer votre test de GRE et avoir candidaté en ligne au plus tard le 31 mars 2021, sachant que les résultats seront publiés le 20 avril 2021. Je tiens ici à vous donner quelques informations supplémentaires sur les deux tests. Je vous ai tantôt précisé un peu plus haut que si vous souhaitez vous inscrire en licence, vous allez d'abord passer le test du SAT. Et pour ceux qui vont s'inscrire en master et en doctorat, ils vont d'abord passer le test du GRE. Alors, le GRE et le SAT, c'est en fait quoi? C'est en fait des tests de maîtrise de compétences. Ce sont en fait c'est comme des tests de langue, mais ce n'est pas des tests de langue concrètement. Ce sont en fait des tests de maîtrise de compétences où on évalue vos capacités, vos compréhensions, vos connaissances. Voilà, c'est en fait un test de maîtrise de compétences et de connaissances de manière globale. Les deux tests maintenant peuvent se faire en ligne si vous choisissez l'option de les faire en ligne étant chez vous, ou alors vous pouvez également faire ces tests dans des centres d'examen agréés à partir de votre pays d'origine, ou du moins à partir du lieu où vous vous trouvez. Il peut y avoir des tests ou alors des centres d'examen agréés qui peuvent vous permettre en fait de passer ces tests. Mais dans la mesure où vous ne disposez pas de centre d'examen, vous allez devoir faire ces tests-là en ligne. Donc là, c'est par exemple je peux dire le portail pour tous ceux qui souhaitent inscrire au test du SAT, ça veut dire que pour les étudiants de cycle licence. Le principe il est le même, vous allez en fait vous créer un compte ici. Vous allez renseigner vos informations personnelles, vous allez vous créer un compte, vous allez programmer votre date, c'est vous qui choisissez en fait la date. Par exemple, si on vous propose en fait des moyens pour voilà, pour vous préparer, vous allez vous créer un compte, vous vous préparez à l'examen. C'est en fait un examen que vous passez, un examen de maîtrise de connaissances et de compétences. Lorsque vous allez terminer d'enregistrer votre compte, vous allez choisir votre date d'examen et votre lieu d'examen. Ça peut être chez vous, dans le cas où vous décidez de le passer chez vous, et ça peut être dans un centre d'examen agréé. Maintenant, savoir que c'est un test qui est payant, vous devrez le payer. Il faut savoir que d'une manière globale, le prix n'est pas assez élevé, donc vous pouvez simplement passer ces tests. Et pour les étudiants de cycle master qui doivent passer le test du GRE, le principe il est le même. Donc pour les étudiants de cycle master qui vont passer le test du GRE, le principe il est également le même. Vous allez en fait ici vous créer un profil, voilà, vous enregistrez vos informations personnelles,
voilà, vous choisissez la date de votre examen et le lieu de votre examen, vous payez les frais et vous attendez simplement la période d'examen tout en vous préparant avec la documentation que le site, ou du moins vous aura avec la documentation que la plateforme vous aura donné une fois que vous aurez effectué le paiement du test. Donc, et je vous ai tantôt précisé qu'une fois que vous avez terminé votre test, vos informations, ou du moins les résultats obtenus seront automatiquement envoyés à l'université de Bologne. Mais vous allez également garder les pièces originaux et vous pouvez également les compléter sur la plateforme de candidature en ligne, voilà, qui est ici, une fois que vous aurez commencé à remplir le dossier concrètement dit. Alors, j'espère que j'ai été clair sur cette précision. Si vous avez d'autres interrogations relatives à ces deux tests, vous nous laissez simplement en commentaire, nous prendrons la peine de vous répondre, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est un peu en quelque sorte les exigences du programme. Maintenant, en ce qui concerne la procédure de candidature, concrètement, toute la procédure est dématérialisée. Donc, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de dossier papier que vous devez envoyer quelque part. Toute la procédure se passe entièrement sur la plateforme de l'université qui est bien évidemment Student Online, que je vais vous ouvrir ici. Donc, je vais simplement cliquer là. Voilà. Lorsque vous ouvrez la page, voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est ici en fait que se déroule en fait la procédure de candidature concrètement dite. Vous allez, le principe est le même comme la plupart des programmes où la procédure est dématérialisée. Vous allez créer un compte, vous allez vous enregistrer, donc vous allez créer votre compte personnel, vous allez remplir les informations, vous allez vous créer un mot de passe. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez enregistré votre mot de passe, vous allez remplir le formulaire en ligne et ensuite vous allez téléverser les pièces justificatives. Les pièces justificatives sont essentiellement constituées d'éléments comme vous le savez, votre passeport, l'ensemble de vos résultats, vos relevés de notes, vos diplômes, des lettres de motivation et bien évidemment d'autres documents additionnels, des lettres de recommandation. Et je tiens également à préciser que avant de débuter cette candidature, vous devrez d'abord au préalable, pour les étudiants qui s'inscrivent en cycle licence, avoir passé le test du SAT, et pour les étudiants qui s'inscrivent en cycle master et doctorat, avoir déjà passé le test du GRE avant de pouvoir remplir le formulaire de candidature. C'est une exigence du programme. Et savoir que lorsque vous allez passer, que ce soit le test du SAT ou du GRE, les résultats de votre test seront entièrement transférés directement à l'université de Bologne au service des admissions. Et bien évidemment, vous allez remplir sur la plateforme de candidature les résultats que vous aurez déjà obtenus, tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que je n'ai pas été assez long sur la vidéo et je vous ai donné en fait le maximum d'informations qui vont vous permettre, voilà, de candidater à ce programme. Je tiens à préciser que pour les candidats ou pour les personnes qui souhaitent avoir un accompagnement spécifique dans la réalisation de leur candidature, nous pouvons vous aider par un coaching particulier. Vous savez ce qu'il y a à faire. En bas du descriptif, nous avons mis les informations de contact où vous pouvez simplement nous laisser des messages. Nous allons vous contacter pour vous proposer bien évidemment la formule de coaching adéquate qui vous permettra, voilà, de réaliser votre projet, du moins ce qui vous aidera et qui vous donnera tous les clés en main pour que vous puissiez candidater dans de bonnes conditions. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.